Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Moi, j'aimerais te raconter une histoire. Allez. J'espère que ce sera pas la pire de la soirée. Mais non, t'inquiète pas, on a déjà eu la pire. Ouais, j'ai entendu un petit peu. Dis-nous. Alors, bon, en fait, c'est aussi pour prévenir ou... Allez. Enfin, en tout cas, d'abord, j'aimerais te remercier pour les différentes vidéos, les différents conseils que tu donnes aussi. C'est gentil, merci. Moi, je suis en train de traverser une séparation qui est compliquée. Et alhamdoulilah, grâce à certaines de tes... Tu vois, il y a des gens qui font des montages et tout sur certaines de tes expressions et je me les écoute en boucle sur la route. Et ça me permet de pas craquer, en fait. Bah, alhamdoulilah, alors. Donc, alhamdoulilah, franchement, voilà. Donc, mon histoire. J'ai 40 ans. Je suis divorcée, j'ai 2 enfants. Et juste après ma séparation, j'ai rencontré un jeune homme, on va dire. 10 ans de moins que moi. Je l'ai rencontré sur les réseaux, sur Instagram. Au début, rien de fou. En fait, on faisait juste connaissance. Et puis moi, j'étais même pas dans le mood de reconnaissance pour me mettre en couple. Je parlais pour essayer de redorer un peu mon estime de moi. Parce que mon divorce a été catastrophique et sans rentrer dans les détails, il m'a complètement cassé mon estime de moi. Donc j'étais en recherche, avant même, tu vois, de me soigner moi-même, j'ai cherché à me soigner à travers lui. Tu vois, voilà. Je cherchais des flatteries, je cherchais les attentions, je cherchais l'attention, en fait. Et en fait, au fur et à mesure, la relation, grosso modo, elle a duré 3 ans en virtuel. On s'est vu au bout de 3 ans. Il faut savoir que lui était au Maroc et moi en France. Et, on t'entend mal, ma chérie, excuse-moi. Ah, pardon, Pas de souci, je t'en prie. Je t'ai dit, donc lui, il vivait au Maroc et moi en France. Et on s'est vu quand je suis descendue au Maroc. On s'est vu quelques fois. Je pense qu'il a des sentiments pour moi, je pense qu'il en a eu. Mais c'est, tu sais, le genre de gars Zerwani. Il a Instagram, il a plein de meufs qui le suivent. C'est son délire. Mohim, voilà, le gars Zerwani, je le savais, etc. Bon, viennent les sentiments et là je lui dis écoute, moi je suis pas habituée à avoir des relations sans but. Donc aujourd'hui c'est quoi ton positionnement, quoi? Et il me dit moi je peux pas, t'es plus âgé que moi, t'as 2 enfants, t'es divorcée, t'as 3 critères qui passeront jamais chez moi dans ma famille. D'accord, parfait, mais ça, il te le dit au bout de 3 piges. Ouais, c'est ça. Il me le dit au bout de 3 piges parce que on avait cette relation, entre guillemets, où moi je cherchais pas forcément à me caser, tu vois, je sais pas comment me dire, mais la relation, elle a évolué petit à petit. Donc c'est tout. Donc il me dit ça, il me dit moi je peux pas, ma famille, etc. N'acceptera jamais. Tu comprends, voilà. Ce que j'entends. Moi, je me suis mis dans un coin de ma tête qu'il fallait que je sorte de cette dépendance affective, tu vois. Et ça a mis 1 an. Ça a mis 1 an où en fait j'y retournais, jusqu'à en être dégoûtée. Donc finalement je lui ai posé un ultimatum il y a quelques semaines. Je lui ai dit écoute, tu veux te marier ou pas avec moi? Il m'a dit je t'ai dit que je pouvais pas. Je lui ai dit salam alaikum. Parfait. Et j'ai coupé court, net, mais et violemment en fait. C'est bien. Ouais. Je suis fière de moi et je te dis c'est alhamdoulilah, je suis vraiment fière de moi, même si c'est dur.
Voilà, il y a des jours où j'y pense et tu as le cœur qui se dit, bah non, mais enfin, essaye. Et finalement, je me dis, bah non. Et même s'il revenait, eh ben, je sais pas, mais je pourrais pas y retourner, quoi. Et j'ai découvert, là, il y a pas très longtemps, il y a trois jours, alors me demande pas comment, etc., mais j'ai réussi à avoir accès à son répertoire téléphonique. J'ai découvert des noms de plein de meufs. Mais au-delà de ça, ce qui m'a encore plus dégoûtée et confortée dans ma décision, c'est il y avait des noms de meufs et à côté c'était écrit ou PU, enfin je sais pas si on peut le dire, mais en gros il y avait des adjectifs à côté de chaque meuf. Des adjectifs qualificatifs. Exactement. Et ça m'a écœurée, mais écœurée du gars. Où je me suis dit, mais en fait, t'as autant pas de respect pour les femmes. Tu les enchaînes et tout. Et puis, en fait, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, mais le gars, il pense qu'il se fout de la gueule des meufs, mais c'est lui, c'est un Awal Yarres. Awal Yarres. Je me suis dit, mais Res, en fait. Et du coup, ma chérie? Et donc voilà, c'est juste pour te donner mon témoignage, entre guillemets, j'ai coupé court à la situation. Je pense que j'ai fait le bon choix. Je pense il a essayé de te recontacter? Non, justement, je pense qu'il a un peu créé l'embrouille parce que là c'est l'été et du coup il doit avoir plein de vacances et tout le bordel, mais du coup je pense qu'il fait sa life. Et il m'a bloqué de partout. D'accord. Et à mon tour, je l'ai bloqué de partout aussi pour que le jour où il me débloque, il me trouve plus. Okay. Et je me suis dit, mais en fait, il faut couper court. Et franchement, ça fait 3 semaines, Ranel, je te jure, en faisant ma vaisselle, en prenant la voiture pour aller au travail, en faisant mes ongles, j'écoute en boucle des expressions où tu dis des trucs, des phrases un peu choc, tu vois, du genre apprenez à partir. Apprenez à partir avec dignité, gardez votre dignité, t'es la fille de quelqu'un. Des choses comme ça. Et c'est vraiment genre un témoignage entre guillemets que je vais apporter où les filles, il n'y a rien de insurmontable. Il n'y a rien d'insurmontable. Et surtout pour les filles qui sont pas comme moi divorcées, qui atteignent un certain âge, en fait, aller à l'essentiel. Le gars, il veut pas Slama en fait. Il veut pas, c'est tout. Tu lui poses la question clairement, il commence à il dit je sais pas trop, machin. Non, en fait, dégage. Même si tu as des sentiments, même si des... En fait, non. Faut arrêter de s'acharner, en fait. C'est ça, il faut arrêter l'acharnement. Ça sert à rien. Écoute, alhamdoulilah, tant mieux pour toi. Écoute, très contente. Donc voilà, c'était le témoignage que je voulais t'apporter. Alhamdoulilah. Je te remercie pour ce que Mais c'est gentil. Merci à toi. Prends soin de toi. Et toi aussi. Bisous, Slama. Allez, bisous. Ciao. C'est bien, les gars. C'est gentil, c'est gentil. C'est sympa. Oui. Alors moi, elle est partie. Je m'appelle chez Wahdine. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, alaikum salam, c'est Ranel? Oui, c'est moi-même. Que puis-je pour toi, très cher? Je t'aime trop. Mais c'est trop mignon. Qu'est-ce qui se passe, Béba? Écoute, Ranel, s'il te plaît, je vais te raconter l'histoire de ma copine parce qu'elle m'a saoulée. J'en ai marre. Allez, go. Donc, j'en peux plus. Go. Et j'ai donné un ultimatum. Je lui ai dit, là, on va appeler Ranel. Si elle répond, tu me bloques le khara. Elle est dans la merde. Oui, là, elle est dans la merde. Du coup, là, je vais te raconter un peu. Faut savoir qu'elle parle avec un mec, ça fait presque 1 an et 4 mois, là, maintenant. Ils sont rencontrés sur les réseaux. Et le problème, c'est que le mec, il la veut pas du tout. Mais elle, comme une Aguna, elle le veut. Genre vraiment, elle force le destin. Et donc, le truc, c'est que moi, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, écoute, arrête de lui parler, tu perds ton temps. Genre, c'est bon, t'es jeune encore, tu vas pas te fatiguer à parler avec un mec comme ça. C'est une perte de temps. Mais elle veut pas. Elle me dit, non, je peux pas le bloquer, je l'aime trop. Enfin, j'ai besoin d'avoir ma discussion avec lui avant d'arrêter de lui parler. Et moi, ça m'énerve. Et du coup, ma copine, elle est là, elle t'entend. Du coup, ça fait combien de temps qu'elle est avec son travail? Ça fait 1 an et 4 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, 1 an et 4 mois. D'accord. Et j'ai pas compris, le mec, il est pas bien?
pas du tout. Ranel, quand je te dis, le mec, il lui parle vraiment jamais. Au début, c'était vraiment tout beau, tout rose. Après, le mec, il l'a supprimé sur Insta. Et devine, il lui a donné quoi comme excuse, s'il te plaît? Il lui a dit quoi? Il lui a dit oui, je t'ai supprimé parce que je sais que tu me stalks. Et du coup, comme j'ai ajouté ma collègue de travail, je voulais pas répondre à tes questions. Du coup, je t'ai supprimé toi. Il a raison. Voilà, t'entends bien ce qu'il dit ou pas? Pour moi, il a raison. Bonhomme, bien, il a fait un choix. Voilà, et moi, je lui ai dit, écoute, il a préféré, du coup, la meuf, entre guillemets, sa collègue, qui, du coup, pas sa collègue, en fait, parce qu'elle a appris qu'il l'a trompé avec elle. Je lui ai dit, il a préféré elle à toi. Pourquoi tu te fatigues encore à lui parler? Elle me fait, non, j'arrive pas à tourner la page. C'est vraiment le seul mec que j'ai aimé. Quelle page, ma chérie? J'ai pas capté. Et la page? Passe-la moi, passe-la moi. Passe-moi. Coucou ma chérie, ça va Zine? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Du coup ma chérie, quelle page t'arrives pas à oublier? Mais en fait, c'est question que, pour moi, si j'ai pas une discussion avec lui, pour moi, ça peut pas, genre, se terminer comme ça. C'est vrai, Kaina. Par contre, ma chérie, quelle discussion après que le mec, il vienne me dire j'ai préféré te supprimer, toi, 1 an et quelques de relation, pour ajouter ma collègue, parce que je savais que t'allais me prendre le chou. Quelle discussion tu veux discuter? Mais en fait, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que ça, c'était il y a 2 mois. Et du coup, après, on s'est... René, je sais que tu vas m'insulter. Non, t'es baqi. Pas tout de suite. Faisons durer le plaisir, voyons. Du coup, ma chérie. Habibi Diel. Vas-y, termine, dis-moi. C'était il y a 2 mois et tout. Et du coup, après, bref, il m'a bloqué sur Snap, du coup. Il m'a bloqué de partout. De partout en plus, pas que sur Snap, ça veut dire qu'il l'a ajouté partout. Mais oui, et du coup, moi c'est bon, je dis c'est bon, c'est fini de chez fini, etc. Genre, je passe à autre chose. Tellement. Et du coup, je me dis, c'est bon, genre, je passe à autre chose, etc. Un jour, je suis au travail, et dès que je finis le travail, il m'a appelé. Du coup, moi, parce que j'avais plus son numéro, etc., je réponds. Et il me fait, oui, c'est tatati, tatata, etc. Est-ce que tu vas bien? Je fais, ouais, mais tu veux quoi? Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, en gros, je voulais te parler par rapport à ce qui s'est passé. Je sais que t'attends une discussion. T'attends une discussion. Donc, quand son tantano, il lui a dit, quand toi, tu en avais besoin pour pouvoir passer à autre chose et faire quelque chose de ta vie, lui, il a fini son plan. Et là, il est venu, il t'a dit, attends, Khabel m'attend dans un coin là-bas. Donc, je vais la rappeler, elle. Et il t'a rappelé, t'as décroché. Mais oui. Oui. Et du coup, et là, il t'a donné une explication, ok? Mais oui. Et c'était quoi l'explication, Habiba Dia? Du coup, oui, voilà, c'est imbécile, mais je suis aussi agona que lui, en fait. Et tu sais, Ranel, je lui dis tout le temps, arrête, tu perds ton temps. En fait, t'as vu les conseils que tu donnes aux autres filles? Je lui dis exactement la même chose tous les jours. Genre vraiment, quand je te dis tous les jours, je répète la même chose. Une fois qu'il t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a donné comme excuse? Je veux savoir. En gros, il m'a dit, je vais être honnête avec toi, etc. Je lui ai dit, moi, j'attends une discussion sincère de ta part. Il me fait, je vais être honnête avec toi, etc. Du coup, en fait, pendant que... le jour où je t'ai bloqué, c'est pas moi qui t'ai bloqué, mais c'est elle. Ça veut dire qu'il était avec elle. Oui, il était avec elle à ce moment-là. La barakatillah, ça veut dire qu'il ne l'a pas que ajouté. Il était en relation avec elle. Mais ouais, en fait, il s'était vu et tout, etc. Masha'Allah wa tabaraka ar-Rahman. Du coup... Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est bon, voilà quoi, genre, je me suis sentie un peu comme une roue de secours, quoi. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi, je veux pas trop te reparler, etc. et tout au début. Je veux pas trop te reparler, ça veut dire je veux un peu quand même. Un petit peu au début. Arrête de mentir un peu trop. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, vraiment. Wow. Et du coup, le truc, c'est que je lui ai dit quoi? J'ai pas fermé les portes, j'avoue, ça a été mon erreur. J'ai pas fermé les portes et tout. Mais du coup, je lui ai dit comme quoi je voulais plus lui parler. Voilà, que genre, ça va prendre du temps si jamais tu veux que je te pardonne. Ça prend du temps. Comme l'imbécile que je suis. D'accord.
Et du coup, bah, après, voilà, petit à petit, bah, il a fait du forcing. Au début, je lui répondais gratuitement en plus, hein. Gratuitement. Oui. Pas de Oui, fleurs, oui. pas de sérénade, pas de Gypsy King en bas de la fenêtre. Ouais. Au début, il faisait ça. Au début, il faisait Non, ça. Habibti, il faisait les fenêtres, il faisait ramener comme ça les musiciens de Taïqia avec elle, ouais, Sila, ouais, en bas de la maison. C'est pas vrai, il faisait pas ça, ma chérie. Il a appelé Yassine, les lions de l'Atlas, il leur a dit venez, avec distinct, t'es ramené au lek l'tahت. جاب لك طه الجراند tonton et ramené في الدار. Et tu sais, c'est quoi le pire, Ranel? Il l'a invité une fois à manger dehors. Allahu Akbar, dans quel resto, ma chérie? Pizzeria ديال الدرب. Yallah, هذا ما تسوي. Ensuite, ma chérie, donc du coup, en plus de te tromper, en plus de te supprimer sans aucune raison, il revient quelques mois plus tard. Et ensuite, alors nous avons Barcelona Bani qui te dit insupportable cette sorcière. Barakallahu fik, rani sorcière Pro Max, diplômée, raham bebek. Voilà, Mohim. Donc ensuite, moi ce que j'aimerais savoir, ma chérie, du coup, ensuite, qu'est-ce que tu as fait? C'est que, du coup, après, il a forcé. Du coup, après, j'ai cédé comme une imbécile, je l'assume encore. Et il m'a dit quoi? Et du coup, moi, c'est bon, à ce moment-là, je suis retombée dedans un peu. Et le moment où moi, je suis retombée dedans, j'ai remarqué qu'ils me disent, je lui disais, venez, on se voit, etc., quelque chose comme ça. Et après, il me dit, je peux pas, avec le travail, etc., ça va être compliqué. Et le Mesk Habiba. Et il faut préciser qu'il préfère sortir avec ses potes que elle aussi. Mais oui, parce qu'il me disait, je suis au travail, sauf qu'il y a même pas 2 semaines, je reçois un snap, il est où? Il est à la chicha. Je fais quoi avec ça? En lui disant, moi je fume pas, je bois pas tout ça. Après, tu fais rien, tu vas fumer avec lui. Tu prends une quoi? Tu prends une menthe, une love, tu prends quoi? Mais parce que du coup, moi le truc c'est que la première fois du coup qu'on s'était parlé et tout, il me dit je fume pas, je bois pas, je fais pas ci, je fais pas ça. C'est pas un mois et demi après, il me dit quoi? J'apprends, du coup il m'envoie un snap. Il m'envoie un snap il y a 2 jours, Ranel. Il m'envoie un snap il y a 2 jours. Il fait des ronds et tout, des carrés. Avec la fumée et tout. Mais il m'envoie un snap s'il te plaît, il y a 2 jours il était dans le train. Je fais ok. etc. Mais lui, il a une voiture et tout, alors que d'habitude, il prend jamais le train. Du coup, je fais, mais pourquoi tu es dans le train? C'est genre, c'est bizarre. Et il me dit quoi? Il me fait, non, c'est parce que j'ai laissé ma voiture et tout, j'ai laissé ma voiture et tout sur Paris, et j'ai pris le train parce que j'étais bourrée. Et je fais, pardon. Excuse-moi, il est consciencieux. Il ne prend pas le volant étant bourré. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, mais c'est pourquoi il m'a menti en fait en me disant comme quoi il boit pas. En plus, Ranel, tu sais, il lui dit quoi? Il lui fait, parce que moi je suis sa meilleure copine, ça veut dire avec le taf et tout, il n'y a que le week-end où on est libres toutes les deux. Ce qui fait que parfois, moi j'aimerais bien, tu sais, genre dîner dehors et tout, tranquille. Il lui dit quoi? Il lui dit non. Il lui fait à partir de minuit, t'es chez toi. Et il a raison. Il a raison, les bêtes Ness, elles font quoi dans la rue dehors, étant donné que le khab, ils sont déjà dehors. Lui-même, c'est une khaba. Et ta copine, c'est la grande khab. Ah oui, patron, ma soeur, parce que toi, pour venir me raconter, ouais, caca, j'ai repris avec lui, tout ça, etc., et le mec, il vient me donner des ordres, alors que lui-même, il est bourré, frérot, il sait même pas marcher droit. Cousine, je rentre à 4h du matin, je rentre pas du tout. Est-ce que c'est le problème à ta mère, à toi? Merci. C'est ça, mais après... Moi, je capte pas, wesh, darab, b'mok le karat. Est-ce qu'il est parti chez le Hdoul? Vous êtes passé devant monsieur le maire? Non. Parfait. As-tu un livret de famille? Oui, du coup. Non? Le livret de famille avec lui, t'en as un? Ah, non. Eh ouais, t'as pas de livret de famille, Habibti, même signé ce contrat. Donc, même lui, il vous a pas marié. Donc, du coup, Arti, j'ai pas capté, en fait. Mais en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est parce que tout ça, je sais... Mais comment ça, tout ça, je sais? T'as pas de blocage. It's a tqahbin. The only blocage for you, it's a tqahbin. Just this. Le seul et unique blocage, li عندك, هو التقحبين pur, le Pro Max. T'arrives, le truc, bon là, une dinguerie. Et je l'écoute, et elle y va, et à chaque fois une connerie encore plus grosse que la première, je me dis, Ratahchem, elle va avoir honte. Ratahchem, elle va se réveiller. Ratahchem, elles ont pas l'air stupides. L'autre à côté est en train de dire, ouais, je reste pas à capter, t'as un marteau-piqueur à côté de toi qui te fait mal au crâne toute la journée. Pourtant, tu vas dans la direction de la connerie, je comprends pas. Et Allah, elle est là à côté de toi, en train de te dire, c'est pas bien. Et toi, tu y vas. Je
comprends pas. Ce mec-là ne te respecte pas. Ce mec-là ne te marie pas. Ce mec-là, après 1 an et demi ou 1 an et 8 mois de relation, il est parti avec une autre. Bye bye. Sans même te donner une explication, t'as dit ah oui, on m'a dit que, en fait, c'est pas moi. Non, elle est arrivée, bam, elle t'a supprimé, mais parce qu'en fait, j'ai dû faire un choix entre ma collègue de taf et toi, donc du coup, le choix a été vite fait. Mais je capte pas. Je capte pas comment ça, le choix a été vite fait, frérot. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on est ensemble. Tu me dis, le choix a été vite fait avec ta collègue de taf, donc il y a un truc. Et là, finalement, j'apprends que, par ta propre boca, que cette meuf-là, t'étais avec elle. Allahu Akbar. Masha'Allah wa tabarak ar-Rahman. Du coup, moi, je suis quoi? Moi, j'ai pas capté. Et à la fin, non mais tais-toi, comment ça, ce que je lui ai dit? Comment ça, ce que je lui ai dit? T'as repris avec lui, qu'est-ce que tu racontes? Et à la fin, tu me dis, ouais, il m'avait dit que il fumait pas. Mais c'est le cas de tes soucis, la chicha. C'est le cas de tes soucis, l'alcool. C'est le cas de tes soucis, tqahbin. Et toi, tu me dis, non, parce qu'en fait, il voulait pas sortir avec moi, il veut pas qu'on se voit, il veut pas. Mais ma chérie, t'as si peu d'estime de toi? Tu t'aimes pas à ce point-là? Tu te trouves moche à ce point-là? Mais je sais même pas pourquoi, en fait, genre, j'insiste autant, alors que lui, ça se voit qu'au fond, il s'en fout. Mais ça se voit que au fond, ma chérie, il n'y a pas de au fond, ça se voit de au fond, de près, de loin, de droite, de gauche, du début, de la fin, du milieu, ça se voit de partout, ma chérie. De l'éclipse, elle l'a pas éclipsé. Ça se voit. Donc ça se voit, il en a rien à foutre. Il revient frais comme la rose, il sait qu'en brossant et tout ça, etc. Et moi, je comprends pas les meufs comme toi qui viennent, Gaouloued. Non, mais en fait, je comprends pas pourquoi il revient. Parce que t'es la seule Beloula qui ouvre la porte. Quand le chien il vient, il gratte à la porte et que finalement, tu viens, tu le chasses même pas, tu lui ouvres. Et c'est très bien qu'en restant posé devant la porte, tu vas lui ouvrir. Voilà. Et ben voilà, en français pour les non-arabophones, as-tu déjà vu un chien qui fuit la maison où il y a un mariage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les maisons où il y a un mariage, il y a toujours des os qui traînent. À chaque fois, on lui tend un truc, on lui tend un bout. Comme quand on est dans les restos, dès que t'as des petits chats, tu sais, les restos de poissons en bord de mer, il y a des petits chats des fois. Hein? Tu lui donnes, t'appelles Kteto, tu lui donnes. La même chose. Ah, là où il y a à manger. Au bout de trop, où vraiment je me suis dit, là c'est bon, genre si Ranel elle me répond, je te jure, je le bloque. Ah bah là. Elle voulait même pas m'écouter. Je lui disais quoi? Je lui disais ouais c'est bon, genre à un moment donné stop. En fait parce que moi je connais ma copine comment elle est. Au fur et à mesure j'avais l'impression de la perdre. La meuf elle a plus la même énergie, de plus en plus elle est triste. Je reconnaissais plus ma copine. Donc moi ce que je fais, j'essaie de la conseiller mais elle veut pas m'écouter. Elle ne veut pas m'écouter. C'est pas qu'elle veut pas t'écouter, ma chérie, elle essaie de se persuader. Mais vas-y, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit écoute quoi? Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit la seule solution que j'ai pour toi c'est que j'appelle Ranel et si elle te dit bloque, tu bloques parce que moi j'en ai marre, ça j'en peux plus. Mais moi je te dis ma chérie, si elle le bloque pas, toi bloque-la. Non, je peux pas. Ah si, wallah, parce que ça je t'explique. Non mais Ranel, je te jure, je vais le bloquer. Je te dis très clairement et je te le dis. Et wallah, mahibban likum toutes les deux. Je vous le dis. Des copines comme ça, c'est simple. Je peux pas te sauver si tu ne veux pas être sauvé. Je peux pas être là en train de te voir te détruire alors que je t'aime comme une sœur et je veux ton bien parce que ce qui te fait mal, ça me fait mal. Donc à la fin, ton histoire, elle m'impacte aussi. Donc ta médiocrité va m'impacter. Tu vois? C'est vrai. Donc je peux pas. Donc soit je suis avec Wahda qui vient qui me tire, qui vient qui m'élève. J'entends que forcément voilà, bon il se peut que non. Mais là tu vois que c'est de la merde. Du début à la fin c'est de la merde. Mais t'es encore dedans. Bientôt plus de 2 piges. Cousine, à un moment donné tu veux pas comprendre, j'en ai plus rien à foutre. Elle a de la patience, je n'en ai pas. Moi, je te dis très clairement, je peux pas. Elle a voulu prendre mon téléphone et le bloquer directement parce que je lui ai dit, vas-y, prends, j'y arrive pas. Et du coup, à la fin, je reprends mon téléphone. Mais le truc, c'est que là, le truc qui m'a fait vraiment, où je me suis dit, c'est bon, je vais le bloquer aujourd'hui et tout, c'est qu'il m'envoie un snap où il est où? Il est encore à la chicha et il y a un sac à main Louis Vuitton. Mais ton seul et unique problème, c'est à la chicha et un sac à main Louis Vuitton, ma chérie, déjà, à la base. Peu importe le sac à main. Donc, vraiment bête, c'est que j'ai forcé. Et pour à la fin, genre, en face, il me l'a montré comme quoi il s'en foutait. Je me suis dit, c'est bon, je vais bloquer le khara, genre. Et du coup, voilà, genre... Toi, c'est la chicha qui t'arrête. Ah non, moi, c'est pas la chicha, ma chérie. La chicha, c'est le cadet de mes soucis. S'il allait qu'à la chicha, il restait posé à l'échelle, il fume sa chicha, il rentre à la maison, encore, ça soit. Mais oui, mais c'est ce qu'il faisait avant. Sauf que là, maintenant, il m'envoie des snaps avec d'autres gens. Je suis en mode... Et en fait, vraiment, là, tu me prends pour une conne. Et je le sais que je suis conne.
Mais là, c'est bon, c'était la goutte de trop. Je me suis dit, c'est bon, je vais le bloquer, etc. et tout. Et du coup, je vais enlever ma localisation. Et lui aussi m'a enlevé sa localisation. Et il m'a même pas envoyé de message ni rien du tout. Parce qu'il sait très bien que ça sert à rien, ma chérie. Il va pas t'envoyer de message. Et à la fin, quand il va voir donc d'ici septembre, 2-3 semaines, il te rappelle. Ensuite, il va te dire non, mais je comprends pas. Il va venir, il va te faire rire. Tu vas rigoler à 2-3 blagues. Ha ha hi hi ho ho. Et ensuite, à la fin, il va un peu ramer pendant 2 semaines encore. Et ensuite, il va t'avoir dans la poche. Tu vas y aller toi-même. Tu vas prendre ton sac à main. Toi-même. Donc voilà, moi je te le dis. C'est exactement ce qui va se passer. Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est le même cheminement. Il te rappelle, là, il veut te donner une explication. Mais quelle dernière chance? Quelle dernière chance? Ouais, tu me pisses dessus, tu me fais même pas croire qu'il pleut. Ça veut dire que encore tu viens normal quand t'as wash alia. Même pas tu me dis, ah, c'est la pluie, ah, c'est une fuite dans le plafond. Non, non, clairement, tu me pisses dessus. Yo. On est où là? Donc là, dans le plus grand des calmes, genre. Il n'y a plus de hashma, il n'y a plus de honte, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Bon, allez, on mytho. Au moins, on essaye de mytho, on essaye de camoufler un petit peu. Rien, on n'a plus peur, genre. On y va, genre. Très bien. Oui. On n'a plus peur de rien. On est où là, les gars? À un moment donné, il faut arrêter. Je suis désolée. C'est quoi ça? Moi, je suis là, en fait, à Nesh, J'entends, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, tu veux vivre ta life, tu veux faire ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de souci à Wilderness, va faire ce que tu as envie de faire. Mais le problème, il ne vient pas de lui, il vient de toi. Le problème, il ne vient pas de lui, parce que lui, c'est un chien, on le sait. Oui. Mais le fait que toi, tu laisses ce chien te mordre, ouais, c'est que toi le problème. Tu sais que ce chien, il a la rage. Tu le sais. Tu sais que ce chien-là, il n'est pas loyal. Là, il n'est pas fidèle. Oui. C'est une girouette. Là où le vent le mène. Pourquoi? Pour le coup, oui. Moi, je suis désolée. Je vous le dis, les filles. Je ne suis pas la plus belle. Je ne suis pas la plus intelligente. Je ne suis pas la plus sexy. Je ne suis pas la plus riche. Je ne suis pas la plus bonne. Mais désolée, les gars. Des comme moi, il n'y en a que one. Wahda. Et izzat al-nafs, l'estime de moi-même. Ça va pas ou quoi? Il manquerait plus que ça. Moi, j'arrive. Genre, t'étais où? Et en plus, il fait quoi? Il m'envoie des snaps de la chicha. Qu'est-ce que tu veux quoi? Que je refasse la déco de ta grand-mère? Mais en plus, il a le culot de m'envoyer. Ouais, c'est qui cette personne? Mais c'est parce que c'est toi qui réponds. C'est qui cette personne? Bouek. Your father. Et Allah. Darbi al-Qard pour me dire c'est qui cette personne? Ah, dis-moi. Mariez-moi pour me dire c'est qui cette personne? Non, mais c'est vrai, t'as raison. Moi, tu me dis c'est qui cette personne? Je fais comme ça. Oh, supprimer, bloquer. Merci, au revoir. Je capte pas, je comprends pas. En fait, c'est vous qui allez dans une explication, c'est vous qui allez dans quelque chose, c'est vous qui allez dans chez Haja. Vous allez donner une explication. En fait, vos propres parents, vous les écoutez pas. Vos propres parents, vous ne leur dites pas où est-ce que vous êtes. Ouais, je sors. Non mais en fait bébé regarde je sors, il est 22h22 et 42 secondes, 43, 44, 45, 46, oui y a pas de souci. Alors regarde j'ai mis le haut vert, celui que tu aimes tant, mais finalement j'ai mis une veste par dessus pour pas que tu vois, pour pas que ceci, pour pas que... Ma propre mère elle me dit rien, ma mère elle me dit sors rien, même Dieu tu l'as pas craint, tu vas craindre qui? Mais c'est vrai, mais en fait je me dis à la limite si j'étais le genre à, je sais pas si je peux dire ça dans ton live. À faire des bêtises, quoi. Mais ma chérie, je fais des bêtises, c'est mon problème. Je vais donner mon cas à qui je veux. Il a jamais passé le pied de ma porte. Mais attendez, attendez. Est-ce que vous vous rendez compte que on ne craint pas le créateur, mais on craint la créature? La dinguerie. Je ne crains même pas mes parents, je le crains lui. Je vais lui donner une explication. Je vais me justifier auprès d'un gars qui m'a même pas doté. C'est vrai. Encore ma chérie, le gars il t'a doté, ma sœur. Ça va de soi, tu dois dire comment tu rentres, comment tu sors. Tu dois dire. Raki Marto, tu dois dire. Comment tu dis pas? Tu dis, et lui aussi il te dit. Vous vous dites. Et là, khoya, y a rien. Toi et moi, c'est l'aime. C'est vrai. Je te dois rien, tu me dois rien.
Allah, et en plus de ça, quand ta tête elle te dit tu me bloques, quand ta tête elle te dit tu me débloques, t'as cru que c'était quoi? Quand tu veux, tu viens me voir, tu viens en bas de chez moi, تخرجني, علاش اخويا pour me faire rentrer في نصاصة الليالي? Pourquoi? علاش? Ta sœur à toi, elle rentre en plein milieu de la nuit? Ta sœur à toi, il y a un mec qui vient qui la dépose comme ça en bas? Non. Et ouais, voilà, à partir du moment où ça passe pas pour ta sœur, ça passe pas pour moi-même. Fin de l'histoire. Ce qui ne passe pas pour leur sœur ne devrait pas passer pour vous également. Oui. Et Allah, moi c'est simple. Habibi, l'Amarino, dis-moi ta sœur, c'est pareil? S'il te dit oui. Alors, nous avons Milky qui te dit t'es dangereuse, t'as encore rien vu. Tu n'es pas psy, j'ai jamais dit que j'étais psy. C'est les tqaoudi, la barra une psy, va sur Doctolib. Yallah, ammarni ma قلت انا psy. Jamais de la vie. Yallah, va là-bas, bye bye. Parce que tu vois, si j'avais été psy, j'aurais pas pu te dire c'est les tqaoudi. Parce que le psy, elle te dit oui, effectivement, ça ne serait pas possible, il serait peut-être préférable de voir les choses différemment. I'm not a psy. Yallah, c'est pour ça que je peux pas, j'ai pas la patience, حبيبتي نكون psy انا نجي نتصنت لك انا. Tu vois, là, je vais me lever, je vais venir genre marquer comme ça. Allez, lève-toi, on te tqaoudi ana عليا. Comme ça, oui. Ça, oui. Voilà. Mais oui, du coup, le truc, c'est que je te donne des conseils et je t'influence à garder ton culotte. Si you don't want gardage ton culotte, you qawido. Si je suis de mauvais conseils, qawidi. Yallah, bébé l'hibab. Allez, au revoir, haba bye bye. On est où là? Elle vient, elle me dit de mauvais conseils. Laisse ta fille dehors jusqu'à 23h, c'est ton problème. Laisse-nous, on dit aux filles, elle reste chez elle. Minuit, il dit quoi? Donc moi, j'écoute un mec qui m'a pas marié? Et tu trouves ça normal? Non, mais t'es de mauvais conseils. Non, mais attends, no way, mauvais conseil, la meuf. D'accord, elle est mauvais conseil. Ouais, t'écoutes alors. Mais il n'y a pas de problème, moi j'entends. Je peux entendre que mes conseils peuvent être archaïques. Je peux entendre que ce que je vous dis, ça... Voilà, mais est-ce que sa sœur à lui, elle est dehors à minuit? Il vient la chercher en bas de la maison à minuit? Non. Parfait. Alors pourquoi toi tu descends? Si sa sœur à lui, elle ne descend pas. Moi, c'est ce que je veux savoir. Sa sœur à lui, elle descend pas. Pourquoi toi, tu descends? Oui. À voir. Non, mais je sais que c'est complètement bête, en fait. Je me suis dit, genre, là, je voulais t'en parler, etc. et tout. Parce que je sais que, moi, c'est juste le après, ou quand je vais le bloquer et qu'il va m'appeler, je lui réponds quoi? En français, le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez vous adresser au service des renseignements. Ou sinon, اسمعني مزيان, ça veut dire en français. Écoute-moi bien. Tu me rappelles رنجمع لمك أمة لا إله إلا الله. Scandale ويك عباد الله ويك. Non mais attends, ferme ton gueule. Rappelle-moi encore نجي نجمع عليك الدنيا والآخرة. C'est fin de l'histoire. C'est tout. Donc ouais, même s'il veut chercher des explications, je lui donne pas, genre je lui dis juste... Mais il n'y a pas d'explication à avoir, frère. Tu t'as marié ma mère. Non, Kawed. C'est tout. Ok. Fin. Excuse-moi ma chérie, on a Saïd qui te dit fais pas la sainte, on connaît ton pédigré à toi à cette heure-ci, et que fais-tu? Oui. Ahba. Ça fait. Yalla notre Kawed. Mais je suis plus patronne, je suis montée en grade. C'est bon? Voilà, fin de l'histoire. Enfin, quelqu'un qui vient qui t'insulte de Qahdi, lui, oui. Parce qu'ils ont cru que vraiment, maintenant, aujourd'hui, enfin, comme s'il m'avait pris avec son père. Genre, non, la main dans le sac, oh mon Dieu, astaghfirullah, ça donne tqawad aliya. On est où là? Venez, vous commencez... voilà, en fait, à chaque fois, les filles, subhanallah, c'est que des gars. Parce que, moi, t'as vu, je vous dis pas, on est en 2026, t'as vu, vous dire de ne pas fréquenter quelqu'un, mais je vous le dis, si le haram, il apportait quelque chose, nous-mêmes, il nous aurait servi. Là, je suis bien plus vieille que vous. On est bien plus vieille que vous. Si le haram servait à quoi que ce soit, on aurait fait des choses. On aurait construit une villette. On aurait construit des immeubles bien. Nos enfants, à cette heure-ci, ils ont notre âge avec plusieurs pères différents. Et ils font notre taille, ils sont plus grands que nous. Moi, à 15 ans, tabarakallah. Ah, il y a 15 ans, elle arrive à faire 1m76. Bientôt 1m77. Je fais que 1m73. Ah, voilà. Merci, ça mène à rien. Celui qui te veut, Habibti, il viendra toquer à ta porte. Arrêtez de vouloir. Voilà, moi je vous dis pas, t'as vu, le mieux c'est de mettre un mahram. Mais j'entends qu'on est en 2026 et que c'est difficile et que voilà, vous préférez pas et tout, y a pas de souci. Mais juste une chose, faites attention à vous, préservez-vous au maximum et sachez une chose, que si quelqu'un vous veut vraiment, il fera le nécessaire.
C'est vrai. Si quelqu'un vous veut vraiment, il fera le nécessaire. Quand le gars, il veut vraiment, ouais, il va te préserver comme il va préserver sa sœur. Dis-lui, Khouya, t'as vu, moi, je suis comme ta sœur. Je sais que vous allez aller galoche. Je sais que vous allez vous prendre dans les bras. Je sais que tu vas aller sortir avec lui. Je sais tout ça. Mais ma sœur, s'il te plaît, préserve-toi. Essaye de faire le minimum. Essaye de faire le moins possible. Parce qu'au bout du bout, à la fin, ils vont être là. Ils vont te dire, Hal ahba. Voilà. À la fin, quand il va pas te marier, et quand bien même t'as pas couché avec lui, il va aller dire à tout le monde, elle, je l'ai retourné, mon gars. Je l'ai retourné. Mais waouh! Pour peu que t'aies cédé, tu lui as envoyé des photos, ou là peut-être Tantia Zrbek Moulana et tu l'as fait parce que tu pensais peut-être qu'il allait te marier, ou là peut-être Zrbek la Shaitan ou de la Haram, et vous avez cédé, et il n'y a pas de problème, et tout ça, etc. Parce que Binek ou Bin Rabbi, c'est entre toi et Dieu, tu vois, donc c'est entre toi et Dieu, lui-même il va aller sortir, ouais, tu sais quoi? Pfiou, laisse tomber, laisse tomber. Allez, Cherti, pourquoi? Ne faites et ne dites que ce que vous pouvez assumer. Quand bien même il s'est passé quelque chose. Oui et. Ok. Simple, quand bien même il s'est passé quelque chose. Wesh, Rabbi. Au-dessus de moi, à ce moment-là, quand j'ai fait le haram, tleft. Dieu tout-puissant, j'ai dû aller me repentir et tu crois que c'est toi que je vais craindre. Frère, donc Dieu tout-puissant, j'ai été me repentir et c'est toi que je vais craindre. Non, Aoud Ali, s'il te plaît, va là-bas. Au pire du pire, t'as mon père, poste-le. Allez, qu'est-ce que je te dise? Ça va pas? Les filles, on ne se rabaisse pas à ça. Je suis pas assez bête pour avoir fait ça. Mais on ne se rabaisse pas à ça, quand bien même. Ce message n'est pas que pour toi, il est pour toutes. Quand bien même. Tu ne me tordras pas le bras. Et un gars qui revient et tout, mais qui revient que dans le haram, là, ça sert à rien. Qui revient que dans le haram. Pourquoi? Donc ça veut dire que tu m'estimes pas. Tu me respectes pas. Et moi je suis là, en train de limite. Ouais non, s'il te plaît, mais au moins donne-moi une explication. Donc moi je te cours après pour une explication. Allez. Voilà, bah s'il te plaît. Même ma mère, je lui demande pas d'explication. Ma mère, elle m'en demande pas. Ma mère, elle me demande pas d'explication. Habibti, va, c'est qabli haltek, qabli ton shopping, qabli tes études, qabli dinek, qabli ce que t'as envie. Enfin, tu le croises dans la rue, tu fais comme si tu le connaissais pas. C'est tout, tu le connais, Hadak, Allahu Alam. Sauf, si demain je vais me marier tout et que mon mari vient me dire, Hadak, tu le connais, je dis oui, Kant bino bino. Salam, malkdabsh. Parce que demain, celui-là, il va aller voir ton mari, il va dire, tu sais quoi, ta femme, hakin. Et il va venir, il va te parler, il va dire, tu lui as dit que. On connaît cela. Oui. On connaît cela. Quand tu vois que ça y est, t'es passé à autre chose, que ta vie, elle s'améliore. Et il vient de voir, il dit, bah alors, il est au courant que... Non, il sait que je sors pas d'un couvent. Il sait. Fin. C'est tout. Ne dites et ne faites que ce que vous pouvez assumer, les filles. Et fin de l'histoire. On ne craint que Moulana el-Karim. S'arrête là. On nous dit Qawd el-Khara, tu le bloques. Et aucune explication. Comme lui, t'en as pas donné. Ok, ouais, je vais faire ça. C'est tout. Je le croise dans la rue, tu lui dis, écoute, il était une fois. Je le croise un jour ou si jamais il truc, c'est bon, passe ton chemin. Genre, on se doit plus rien, c'est tout. Comme ça. Il n'y a pas de haine, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de je te regarde pas. J'ai même plus de haine contre lui. Je me dis qu'en fait, c'était moi l'imbécile qui a laissé passer autant de choses. Alors que. C'est vrai, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais c'est ça, c'est que je me dis, je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que c'est moi qui ai pardonné autant de choses. Alors que moi, j'aurais fait le quart de ce qui serait passé avec n'importe qui, il n'y a rien qui serait passé. C'est tout, donc voilà, j'ai pas de haine contre toi, t'as pas de haine contre moi, et c'est tout, ça s'arrête là. Juste fin de l'histoire, on se parle plus, c'est tout. Exactement. Me parle plus. Moi, c'est tout ce que je demande. Mais quand bien même il me parle, ma chérie, quand la caravane elle passe, le chien il aboie, est-ce que la caravane elle s'arrête? Continue d'avancer, non? Si à chaque fois que le chien il aboie, la caravane elle s'arrête, elle est pas prête d'arriver. Je m'arrête pas, continue d'aboyer si t'as envie d'aboyer. C'est vrai. Quand bien même tu m'appelles par mon prénom. Je crois que c'est toi qu'on appelle, non? Je m'appelle pas comme ça. Ok. Fin. Elle, c'est mon ex. Elle est ex. Là, c'est bon, c'est le pompon, je vais le bloquer. Eh ouais, Allah, habibti. Allah. Non, j'en ai marre. J'espère. Je veux plus rien entendre de sa part. C'est bon, ça me saoule. Bah écoute, prends soin de toi. Contente Merci que... beaucoup, Annette. Je t'en prie, ma chérie. Fais attention à toi et tu mérites bien mieux que ça. Merci beaucoup. Yallah, bisous Zine. Bisous les filles. Bisous. Slama. Bisous. Bye. Bye bye.
Allah là, merci à la copine. C'est même pas une question de relation toxique, c'est que t'as vu le mec, en fait, il a même pas de respect pour elle. Le mec, il va, en fait, il fait sa life, il l'a trompé, mais en plus, il lui dit, je t'ai bloqué parce que j'ai ajouté une meuf et que je savais que t'allais me dire non. Et il disparaît. Et il revient, il lui dit, Gaoulouette, cette meuf pour laquelle je t'avais bloqué, en fait, c'était ma meuf, mais comme je t'avais trompé, mais... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est de la psychiatrie. Voilà, c'est de la psychiatrie. Et elle, il lui revient normal. Il vient, il te parle et tout va bien. Et ouais, mais attends, mais en fait, je t'explique. Et en plus, il vient, il fait le queumé. Hein. Et à minuit, t'es pas dehors, hein. Tu rentres. Hein. Mais toi-même, t'es bourré dans les trains à Paname, qu'est-ce que tu racontes? Allô?